Non mais franchement, tu as vu sa tête? C'était vraiment trop beau à voir, n'est-ce pas? La prochaine fois, ce sera encore plus rigolo. Ce n'est pas bien Gunjan, il vient tout juste d'arriver. Et il cherche déjà des ennuis avec nous. Et j'ai transformé Monsieur Héros en Monsieur Zéro en l'espace de quelques secondes. Et je l'ai remis à sa place vite fait. Quel imbécile! Et toi? Tu es doué pour faire des coups pareils. Ce n'est même pas moi qui ai commencé. Mais oui, je l'ai remis à sa place. Que se passe-t-il? Mes filles ont l'air de très bonne humeur. Alors, que s'est-il passé à l'université? Maman, je jure, c'était juste... C'est rien, maman. Rien du tout. Juste les blagues habituelles. Alors, c'est tant mieux. Aujourd'hui est un très bon jour. Pourquoi? Pourquoi est-ce un si bonjour? Et j'ai reçu un appel des beaux-parents de Rachna Pourquoi? pour nous annoncer que son futur mari est revenu à Bénarès. Waouh! C'est une excellente nouvelle. Est-ce que ça veut dire que tu nous as fait un dessert? Ah ah! On dirait que ça te fait plaisir. Regarde, la mariée rougit. Maman, quand allons-nous le rencontrer? Est-ce qu'il vient ici ou est-ce que... Oui, il viendra ici. Gunjan, Mayank. Charou, Mayank, où es-tu? Charou, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, je veux seulement parler à Gunjan et à Mayank. Pourquoi? Tu veux les appeler pour moi? Je te promets, je ne suis pas venue ici pour me disputer. Je t'en prie, tu as ma parole. Charou, toi? Ma tante. Je vous demande pardon, ma tante. J'ai fait une très grosse bêtise. Je vous en prie, pardonnez-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, ma tante. Hier, je me suis mal comportée devant vous tous. Je réalise maintenant que j'ai dépassé les limites. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Écoute, ma fille, bien sûr que si. Et toi, Mayank? Tu me pardonnes, n'est-ce pas? Dans la colère, je t'ai dit plein de choses que je regrette aujourd'hui. Est-ce que tu me pardonnes? Je t'en prie, je suis vraiment désolée. Mais voyons, Charou, tu n'as pas à t'excuser. À vrai dire, c'était mon erreur. Je suis désolé. Non, Mayank, je suis sincèrement amoureuse de toi. C'est ton bonheur qui compte pour moi. Gunjan. Pardon. Je me suis laissée emporter. Je sais bien que Mayank t'aime. Tu sais, je t'admire beaucoup. Et je vous souhaite d'être heureux. Et si tu es d'accord, j'aimerais bien que nous soyons amis. Amis? Mayank, tu veux bien qu'on soit amis? S'il te plaît? Bien sûr, Charou, nous sommes amis. Merci, Mayank. Merci, Mayank. Merci de m'avoir offert ton amitié. Je te remercie d'être si compréhensive. Tout le monde ne l'aurait pas été, Charou. Très bien, je vais vous laisser. Je vous laisse retourner à vos affaires. Je ne voulais vraiment pas vous déranger. Est-ce que je peux dire au revoir à maman? Désolée, je ne devrais plus l'appeler comme ça, n'est-ce pas? Où est tante Sima? Elle est dans sa chambre. Viens, je vais t'emmener.
Rachna, mais que se passe-t-il? Comment peut-elle changer du jour au lendemain? Je ne peux pas le croire. Charu ne peut pas changer comme ça. On dirait que oui, tu sais. Mais Gunjan, quel que soit le cas, c'est une bonne chose, non? Je savais que ça s'arrangerait. Et j'avais tout à fait raison. Tout va très bien. Je n'arrive toujours pas à le croire. C'est un peu tard. Mais Charu a compris que Mayank était amoureux de toi. Est-ce que t'as oublié comment elle était furieuse hier? Elle criait et hurlait. Maintenant, elle vient s'excuser auprès de Mayank et de moi. Elle veut être notre amie, Rachna. Ça n'a pas de sens. Un tel changement, et aussi vite. Ça, ce n'est pas normal. Sima? J'ai demandé pardon à tout le monde pour mon comportement d'hier. J'ai demandé des excuses et j'ai proposé que Mayank, Gunjan et moi soyons amis. Ça, c'est ma belle-fille. Elle s'est gagné le cœur de tous et elle a parfaitement compris la situation de sa belle-mère. Quand on est à Rome, soyons comme des Romains, n'est-ce pas? Si tu continues sur cette lancée, alors ils mordront à l'hameçon. Ma belle fille que j'adore, j'ai vraiment hâte que tu viennes vivre ici. Et tu sais, ce serait vraiment trop bien de t'avoir. C'est aussi ce que je veux, belle maman. Chut! Baissez d'un ton. Quelqu'un pourrait vous entendre parler. 1 minute. Bravo, Charu. Je te tire mon chapeau. Tu mérites vraiment un Oscar pour ta performance d'aujourd'hui, hein? Sima, c'était incroyable. Personne n'a eu le moindre soupçon qu'en fait Charu leur préparait quelque chose. Et elle réussit à les embobiner tous. Avec ses belles paroles et avec ses larmes de crocodile, je dois dire que c'était vraiment génial. Bien joué. Pour être honnête, tu devrais vraiment protéger ta future belle-fille du mauvais œil. Oui, c'est bien vrai. Bon, écoute, continue de jouer à ce petit jeu. Bientôt, tu gagneras le cœur de tout le monde. Ah! Et tu verras, cette petite peste de Gunjan va vite dégager de la vie de mon fils et aussi de cette maison. Ah! Et ensuite, toi, ma belle-fille chérie, tu pourras venir vivre dans cette maison. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Le premier acte de la pièce a été un vrai succès. Et ce sera de même pour tout le reste. Je vous jure que je reprendrai mon Mayank de cette voleuse de Gunjan. Et très bientôt. Oh, Rachna, est-ce que ce n'est qu'un rêve? Je ne sais vraiment plus. Ça me semble trop parfait. Je suis si heureuse. Tout le monde est d'accord, Rachna. Ici à Benares, là-bas en Australie. Et tu sais, la meilleure, c'est que même Charu a accepté notre relation. Ah, finalement, Mayank et moi serons ensemble, heureux. Hé, Rachna, devine un peu. Que se passe-t-il, Chaya? Est-ce que ça va? Oui? Non? Je veux dire, j'ai une nouvelle pour toi. Oui, vas-y. Non, suis-moi dehors. Pourquoi? Allez, viens, dehors, s'il te plaît. Quoi? Tu te souviens, le projet que je dois soumettre, je voulais te le montrer. Allez, viens, dépêche. Mais quel projet? Allez, viens, suis-moi, Rachna. Mais parle! Hey, Chaya, allez, parle! Mais de quel projet est-ce que tu parles? Hey! Le projet Rajiv. Idiote, j'ai eu des infos sur ton entraîneur. Eh? Cette nouvelle va t'enchanter. Chaya, je ne veux rien savoir à son sujet. Oh, tu veux jouer les indifférentes? Ne me la fais pas à moi. Je connais tous tes secrets.
Écoute-moi, d'accord? C'est une très bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Tu peux être plus clair? Va droit au but. La bonne nouvelle, c'est que ta plus grande rivale est désormais partie. Oui, partie. Tu dis? Je veux dire que Madame Anouchka va très bientôt quitter l'université. Et une fois qu'elle sera partie, la voie sera libre pour toi, Rachna. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, Rachna, tu peux déclarer ta flamme à Rajiv. Donc vas-y, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que je fais? Bien, tu lui fais le coup classique pour lui déclarer ta flamme. Quoi? Je parle d'écrire une lettre d'amour. Chaya, je ne vais pas lui écrire de lettres. Rachna, je vois bien dans tes yeux que tu es amoureuse de lui. Et toi, tu veux juste abandonner comme ça? Quelle trouillarde! Arrête de réfléchir et fonce! Un peu de courage! Allez! Tu vas lui écrire cette lettre aujourd'hui. Mais Chaya, Tais-toi, suis-moi. m'écrire Allez, viens. Vraiment? Tu plaisantes, hein? Amoureuse? C'est pas vrai. Oh oui, c'est vrai. Tout s'est passé tellement vite, je ne l'avais même pas réalisé. Et tu me le dis maintenant, alors que tout est déjà fait. Désolée, on a eu quelques problèmes et tout s'est arrangé finalement. Eh bien, tant mieux. En passant, toutes mes félicitations, tourterelle. Tu sais quoi, Gunjan? Tu n'es plus la même. Chérie, l'amour a le pouvoir de changer les gens. Quand viendra ton tour, tu verras. C'est peine perdue. Je vois que t'as déjà trouvé ton âme sœur. Tais-toi, je dois te laisser. Salut! Allez, au revoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es rayonnante. Bien, je viens de parler à mon ami. Écoute, Gunjan. Écoute-moi attentivement et comprends ce que je vais te dire. C'est très sérieux. J'ai peut-être consenti à ce mariage. Cependant, je n'approuve pas ce genre de choses. Papoter avec des garçons à cette heure de la nuit et plaisanter avec eux, je n'aime vraiment pas ça. Si tu veux vraiment être la belle-fille de cette famille, tu vas devoir te plier aux règles de cette maison. Eh oui, ne cherche pas les embrouilles avec moi. Maman? Oh, Mayank, ça fait un moment que j'appelle Gunjan pour qu'elle vienne dîner. Mais elle était occupée à parler à un garçon pendant tout ce temps. Je lui ai même préparé sa soupe préférée. Hein? Dis-lui. Voyons, Gunjan. Tu ne dois pas ignorer maman. Oui. Et Rachna alors? Rachna est déjà en bas. Allez, viens maintenant. On descend, hein? Allons-y. Viens, ma fille. Je vais devoir absolument trouver un moyen de donner cette lettre à Monsieur Rajiv. Oh ça alors? Mais ma fille est en avance pour aller à l'université. Vas-y. Oui, maman. Je me suis réveillée tôt. Où est Gunjan? Gunjan? Tu vas être en retard. Dépêche-toi. J'arrive, maman! Donne-moi une minute! Gunjan, j'ai quelque chose d'important à faire. Oui, à la bibliothèque. Je dois réviser avant que les cours commencent. Donc dépêche-toi.
Namasté mon oncle. Namasté ma tante. Salut Rachna. Tu as la lettre? Tu sais, Chaya, je n'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit. À 6 heures, j'étais déjà prête. C'est l'effet de l'amour, du calme. Nous devons absolument remettre cette lettre à l'entraîneur. Gunjan, tiens, prends ceci. Chaya, viens aussi. Namasté ma tante. Namasté. Tante Sima, je dois aller à l'université. Oui, d'accord. Ah, et sois prudente, d'accord? Oui. Au revoir, maman. Au revoir, ma tante. Allons-y. Bon alors, Gunjan, on se voit après les cours. Et Chaya, tu vas en cours aussi, non? Oui, Donc allons-y. d'accord. Une petite minute. Pourquoi allez-vous par là? Tu ne devais pas aller à la bibliothèque? Le chemin de la bibliothèque, c'est par là. C'est vrai. Quelle idiote. Merci. Salut. Salut. Où est-ce que tu vas? Vas-y toute seule, je vais aller en cours. Mais moi toute seule? Et alors? Vas-y. Allez, vas-y. Est-ce que vous voyez quelqu'un? Oui. Rachna, tu ne devrais pas abandonner. Je vois bien dans tes yeux que tu es amoureuse de lui. Et toi, tu veux juste abandonner comme ça? Quelle trouillarde! Rachna, tu n'auras pas une autre chance comme celle-là. Qu'est-ce que je fais? Comment lui remettre cette lettre? Je la glisserai dans son sac. Oh! Toi? Que fais-tu ici? Eh bien... Hey! Tu ne m'as pas répondu. Que fais-tu là?
T'as séché les cours? Oui. En fait, j'avais perdu mon stylo. Et je l'ai retrouvé. Au revoir. Stylo? Cette fille est complètement cinglée. D'accord. N'oubliez pas. Monsieur, navré de vous déranger, mais je dois vous parler. Plus tard. C'est urgent. J'ai dit plus tard. Et moi que c'est urgent. Il s'agit de mon avenir, s'il vous plaît. Les filles, vérifiez où sont vos postes, d'accord? Viens. C'est quoi l'urgence, Vianne? Tu vois pas que je travaille? Bien, maman a arrangé mon mariage. Quoi? Avec qui? Elle sait quel âge tu as? Et tu n'as même pas fini tes études et C'est ça, elle est grave. C'est impossible de lui parler. Rajiv, tu dois m'aider. Les filles, poursuivez votre entraînement. Je vous rejoins. Partons maintenant. Marion, toi? Oui, moi. Je veux savoir une chose. Pourquoi t'as jeté mon cadeau? Lequel? Vraiment? Tu ne sais pas? Eh bien, ce matin, je t'ai envoyé un baiser rempli d'amour. Et tu l'as jeté. Je peux savoir pourquoi? Oui, je n'en voulais pas. Ah, vraiment? Aujourd'hui, tu n'en veux pas? Et demain, tu diras que tu ne veux plus de moi? Tu n'as pas de cœur. Tout à fait. Pas de cœur, pas d'amour, pas d'émotion. C'est bien que tu le saches. C'est pas trop tôt, pense-y. C'est déjà fait, chérie. Maintenant que je me suis lancé, je vais m'accrocher. Je ne te lâcherai plus. Maintenant que c'est réglé, viens, prenons un café, viens. Mais Mayank, j'ai mes cours. Manquer les cours ne changera rien du tout. Ma future épouse est vraiment très intelligente. Elle est un vrai génie. Tu viens? Allez, viens. Où ça? Allez, viens. Et ne me pose plus de questions. Juste, suis-moi. Mayank? Suis-moi. Allez, viens. Et lorsque j'ai refusé à maman, elle est partie. Et maman s'est mise à pleurer. J'ai essayé de lui dire que je voulais d'abord terminer mes études. Mais non, elle ne veut absolument rien entendre. Ensuite, elle s'est servie de son arme secrète. Le chantage affectif. Parfaitement, Rajiv. Et elle sait s'en servir. Comme tu le sais, le chantage fonctionne toujours avec moi. J'aime pas la voir pleurer. Et personne ne veut m'écouter. Écoute, dis-moi ce que tu sais. Qui est cette fille? Où elle habite? Et ce qu'elle fait? Tu n'as pas d'indice? Rien du tout. Et d'ailleurs, je m'en moque. Ça ne m'intéresse pas de savoir. C'est ça. Écoute-moi bien. Rencontre-la. Mais ça ne va pas! Je viens de te dire que je ne veux pas me marier. Et toi, tu veux que je la rencontre? Une minute. Ce serait un complot entre maman et toi pour me pousser à épouser cette fille que je ne connais Mais même c'est une pas. plaisanterie, Vianne. Maman? Me parler? Jamais. Jamais. Ne dis pas n'importe quoi, écoute plutôt mon plan. D'abord, tu dois rencontrer cette fille. Dis-lui ce que tu viens de me dire. Dis-lui que tu voudrais d'abord terminer tes études et que tu ne veux pas te marier maintenant. C'est tout. Franchement, cela va compliquer les choses. Non. Ça ne va rien compliquer. Au contraire, tu vas te sortir de là. Réfléchis. Vianne, si tu ouvres ton cœur à cette fille alors, il n'y aura aucun malentendu. Elle dira à ses parents que ce mariage ne te convient pas et qu'elle ne t'intéresse pas. Et réfléchis. Quels parents voudraient donner leur fille en mariage à quelqu'un qui ne connaît pas et qui s'intéresse nullement à elle? Hein? C'est génial! Excellente idée! Vianne Agarwal, est-ce que tu es un adulte? Tu dois apprendre à t'affirmer. Donc, bonne chance. Mayank, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Dis, tu sais, comment s'appelle cet arbre? Un arbre? Quoi d'autre? Non, l'arbre de l'amour. Les amoureux attachent le fil de leur amour autour du tronc de cet arbre. Et là, ils font le vœu de rester unis pour toute la vie. Alors, aujourd'hui, nous allons y attacher le fil de notre amour. Tiens.
Nous voulions vivre notre amour au grand jour. Et regarde maintenant, comme le couple parfait, on est heureux, et notre famille aussi, tout le monde. Mayank, est-ce que tu crois vraiment que nos familles sont heureuses du fait que nous allons nous marier? Bien sûr, pourquoi pas? Tout le monde? Et ta mère aussi? Gunjan, voyons, si nous en sommes là, c'est surtout grâce à ma mère. Et maman m'a assuré qu'elle était heureuse de cette union. Moi, je n'en suis pas si sûre. Mayank, j'ai l'impression que ta mère ne m'aime pas beaucoup. Je parlais à un copain de Mumbai hier soir. Elle m'a entendu et s'est Arrête, énervée. Gunjan. Mais pourquoi tu penses comme ça? Tu dis que ma mère ne t'apprécie pas? Alors que ma mère a consenti à notre mariage. Et même si elle t'a réprimandé, tu ne devrais pas le prendre trop à cœur, Gunjan. Elle est ton aînée, alors c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, Gunjan, c'est une grande famille. Il faudra que tu t'y habitues. Tu ne devrais pas te prendre la tête avec ces broutilles. Tu n'as pas à t'inquiéter, je t'assure que tu te fais des idées. En fait, j'ai remarqué que ces derniers temps, elle a fait de gros efforts envers toi. Ne t'en fais pas, Gunjan. Tout va bien se passer. Et comme moi, elle tombera aussi amoureuse de toi. Elle n'aura pas d'autre option. Parce que ma Gunjan est si charmante et adorable. Oh, Gunjan, je suis si heureux. Cher entraîneur, il paraît que Madame Anushka et vous avez rompu tous les deux. Peut-être pour toujours. Mais monsieur, je suis toujours là où vous m'avez laissé. Et je vous aime tout autant qu'auparavant. Et je vous aimerai toujours. Sincèrement vôtre, Rachna. Je ne sais pas s'il a lu ma lettre ou pas. Et s'il l'a déjà lu, alors qu'en a-t-il pensé? Mais tu as fait ta part des choses. Maintenant, c'est à lui. Bon, écoute, si nous allions le voir, en te voyant, il te parlera. Et là, D'accord, mais tu dois m'accompagner. je garderai mes distances. Il faudra que tu lui parles toute seule. Non, je ne peux pas. Oh, tu n'as pas compris, Rachna? Si je t'accompagne, c'est sûr qu'il ne te dira rien. Vas-y, Chaya, le simple fait d'y penser me rend tellement nerveuse, tu sais. avant que tu te dégonfles encore plus. Vas-y! Allez! Rachna, Monsieur? Vous? Rachna. Attends. Approche. Je l'ai lu. La lettre que tu m'as écrite. Et je voudrais qu'on se rencontre demain. Au café près du cinéma Sanjan. Là. D'accord, monsieur. D'accord, on se dit demain à 16h. À plus. Dis donc, est-ce que tout va bien? Tu étais figée comme une statue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est juste qu'on a rendez-vous demain à 16h au café en face du cinéma. Bonté divine! Je suis vraiment surprise et étonnée. Tu as gagné le gros lot. Chapeau, mon ami. C'est un rencard. Incroyable! Écoute, Rachna, je vais mourir de joie. Mais Chaya, il ne m'a rien dit. C'est normal, mais serre-toi de ta tête. C'est ce qu'on appelle
Un rendez-vous galant. C'est super, c'est romantique. Ça veut dire que monsieur ressent... Chaya, ça veut dire que... Oh que oui, Rachna. C'est de cette façon qu'on témoigne son amour. Oh Rachna, aujourd'hui est un jour magnifique. Waouh, fantastique. Félicitations. Nous pouvons préparer tous les gâteaux à la maison. Qu'y a-t-il d'autre? Eh bien, les pétards, pour de l'eau. Dayal, je pense qu'on devrait limiter les dépenses cette fois. Suite à l'annulation du mariage de Mayank, nous avons beaucoup dépensé. Ou voilà ce qu'on pourrait faire. Sima, Mayank et moi n'achèterons rien de neuf. Qu'est-ce que tu racontes, Prabhu? Nous formons une famille. Nous célébrerons cette fête encore cette année, comme les autres avant. Cette année, nous avons de quoi célébrer, car le mariage de Mayank et de Gunjan a été fixé. Sima, tu sais, avant cette fête, il y a le jeûne marital. Il faut s'occuper des préparatifs. Heureusement que tu me l'as rappelé. Cela m'aurait fait vraiment plaisir si Gunjan pouvait observer le jeûne aussi. Mais je ne pense pas qu'elle le pourra. C'est pas grave. Ce sera impossible pour elle. Elle n'est pas habituée. Laisse tomber. Tiens, les filles qui jeûnent sont arrivées. Vous faites les préparatifs pour la fête de la lumière? Maman, cette année, la fête de la lumière sera très différente, parce que ce sera la première fête de la lumière de Gunjan ici. Et avant la fête des Lumières, il y aura le jeûne marital. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, ma fille. Donc pour cette année, tu peux t'en passer. Ne t'en fais pas. Cette année, c'est ta belle-mère qui s'en occupera. Mais l'année prochaine, tu devras observer le jeûne. Et tu le feras, hein? Bien sûr que je le ferai. En fait, si tu me le permets, je veux bien commencer tout de suite. Oh non, ma fille! L'année prochaine, d'accord? Allez vous changer et venez manger. Allez, Oui, regarde. Est-ce qu'il manque quelque chose? Viens, on a du travail. Allô? Namasté, Shell. Savitri, namasté. Alors, ça va? Très bien, merci. Comment allez-vous? Nous allons bien. Vous avez sûrement deviné pourquoi. Je vous appelle aujourd'hui. Le jeûne des mariés est après-demain, hein? Donc je voulais offrir un bon repas à ma belle-fille. Elle compte observer le jeûne, n'est-ce pas? Si vous le voulez, alors elle observera. Shell, cela n'a rien à voir avec ce que je veux. Mais c'est la coutume qui le veut. Nous devons l'accepter et l'honorer. Après tout, le devoir d'une bonne épouse, c'est d'observer le jeûne pour son mari. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je sais qu'elle le fera. En passant, je me demandais, quand viendrez-vous et votre famille nous rendre visite? Ah, très bientôt, très bientôt. Nous viendrons vous voir avec notre fils Vian le plus vite possible. Toute la famille sera là. Et passez mon bonjour à toute votre famille, d'accord? Merci. Au revoir. Savitri, tu veux qu'elle observe le jeûne marital et tu lui envoies un repas? Mais tu ne penses vraiment pas qu'ils devraient d'abord se rencontrer tous les deux? Écoute, toi aussi. Salut papa. Salut maman. Mon petit chéri. Tu vas bien? Oh là là. C'est quoi ça? Autant d'achats? Tu as dévalisé cette boutique? Tous ces cadeaux sont pour ta femme. Regarde ce sari émeraude. Elle ressemblera à une déesse dans ce sari. Je te jure, notre future belle-fille est vraiment très belle. Tu peux me croire. D'accord, maman. D'accord.
mais je ne suis vraiment pas intéressé par tout ça. D'accord, fiston. Laisse ces trucs de bonne femme de côté. Comment était l'université, hein? Bien, papa, c'était chouette. Écoute, fils, essaie de calmer ton grand frère et ramène-le nous à la maison. Ton fils ne reviendra pas. Il semble ne pas se souvenir qu'il a une famille, une mère, un père et un petit frère. La fête des Lumières ou autre célébration, il ne vient même pas à la maison. J'ai tout essayé, j'ai supplié, il ne veut rien entendre. Et tout ça parce que j'ai refusé qu'il épouse cette fille. Il m'en veut toujours pour cela. Dites-moi, qu'est-ce que cette fille a de si spécial? C'était une bonne à rien, mais Rajiv ne pouvait pas le... Maman, c'est de l'histoire ancienne. Bon d'accord, oublions ça. J'ai une requête à te faire. J'aimerais que tu rencontres la fille de Dayal et de Shell au moins une fois très bientôt. Ce serait bien. Et c'est une fille bien élevée. Elle est... la meilleure, oui. Oui, maman, bonne idée. Je me disais que on pourrait se voir tous les deux, tu en penses quoi? Non, 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 c'est pas possible. Vian, on est à Bénarès, pas à Londres. Est-ce que tu comprends? Et d'ailleurs, Vian, nous nous sommes déjà parlé. La rencontre se fera en présence de la famille. Il préfère comme ça, et tout se passera pour le mieux, Vian, hein? Shanti? Viens, emmène tous ces sacs dans ma chambre, s'il te plaît. Jamais, maman. Je vais la rencontrer tout seul. Mais d'abord, je dois trouver son numéro de téléphone. Allez, fils, prépare-toi. On va déjeuner ensemble, oui? D'accord, papa. Bien, allons-y. Oh oui. Le numéro fixe de Dayal Garg. Rajiv a des sentiments pour moi. Je ne peux pas le croire. Je suis contente qu'il ressente la même chose. Je suis certaine que demain après-midi, je vais vivre mon rêve. Oh non! J'ai un gros bouton! Non! C'est ça qu'on appelle aller à un rencard. Notre premier encart! Et j'ai un gros bouton au front! Non, non! Fantôme! Au secours! Maman! Fantôme! À l'aide! Maman, sauve-toi! Fantôme! C'est moi! Alors, maman, viens m'aider! Maman, je te supplie, viens m'aider! À l'aide! Mais qu'est-ce que c'est? Maman, Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Dolo? Un fantôme? Que se passe-t-il? Quoi? Où est-il? Viens là. Qu'est-ce qui t'arrive? Dolo, où as-tu vu un fantôme? Dis-moi. Juste là! Dolou, ce n'est pas un fantôme, c'est Rachna. Arrêtez de rigoler. Un fantôme! Hé, fantôme, c'est quoi ce truc que tu t'es mis sur le visage? Hein?
C'est un masque facial. On dirait qu'elle s'est transformée en fantôme en voulant se faire belle. À quoi tu pensais, Rachna? Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu portes un masque facial en pleine nuit? Shell, je pense que Rachna se prépare pour son fiancé. Elle veut juste être belle, n'est-ce pas, Rachna? Nous devrions arranger une rencontre bientôt. Ma parole, à la voir, on ne croirait jamais que c'est Rachna. Et lui, Dolou, quelle poule mouillée, hein? Tu nous as tous réveillés. Rachna, tu n'as pas besoin de te donner autant de mal. Tu es parfaite comme tu es. Très bien, Dolou, dis-le-moi. Est-ce que tu préfères Rachna comme elle est ou ce fantôme que tu vois là? Mais est-ce qu'un fantôme peut être la cousine de quelqu'un? Et maintenant, va vite enlever ce masque, ou sinon je vais t'appeler Casper le fantôme. C'est quoi ça? Alors tu ne comptes pas observer le jeûne pour moi cette année? C'est comme ça que tu me prouves ton amour? Vraiment? Je dois observer un jeune pour te prouver mon amour? C'est ta définition de l'amour? Donc pour te prouver combien je t'aime, je dois rester affamée toute la journée, c'est ça? C'est ignoble. Ce n'est pas ignoble de le demander. Je veux dire que si tu veux le faire, je garderai le jeûne pour toi aussi. De toute façon, nous ne sommes pas obligés de suivre toutes ces traditions après notre mariage. Juste un simple jeûne. Pour que toi et moi puissions être ensemble. D'accord, faisons ceci. Cette fois-ci, tu observes ce jeune. L'an prochain, ce sera moi, d'accord? Ma parole. La fête des Lumières approche, mais il fait toujours aussi chaud. Oui, c'est certain. Rachna n'est pas descendue. Elle va être en retard pour l'université. Oh, waouh! Tu dois avoir une bonne nuit de sommeil. Tu es magnifique aujourd'hui. En fait, tu es si resplendissante que tu vas nous rendre aveugles. Des farata tout chaud. C'est assez, ça va, merci. Maman, je vais rentrer un peu tard aujourd'hui. J'ai des cours supplémentaires, tu vois? D'accord. Emmène un goûter pour que tu aies quelque chose à manger. Oui. Tiens, serre-toi. Allô? Allô? Pourquoi est-ce qu'elle répond toujours au téléphone? Par pitié, empêchez-la. Je vais répondre, chef. Allô? Fini la tante et maintenant l'oncle. Oh non. Essayons encore. Allez, Vianne, allez. Maman, je le prends. Allô? Allô? Qui me parle? Bien, Qui êtes-vous? À qui voulez-vous parler? Je veux parler à la fille de Monsieur Garg. Bien. C'est sa fille à l'appareil. Qui êtes-vous? Oh. Génial. Finalement. Je suis le fils de Monsieur Agarwal. C'est au sujet de notre mariage. Tu me suis?
Bien, bien, détends-toi. Tout va bien. Tu sais que je dois venir chez toi bientôt, pour te rencontrer. Mais je me disais que si c'est possible, est-ce qu'on peut se rencontrer seul? J'aimerais qu'on ait une conversation sérieuse. Et je suis sûr que tu as des questions pour moi que tu ne veux pas demander devant ta famille. Disons 16h? Café World? Près du cinéma Saint-Jean? Au café près du cinéma Saint-Jean. Là. Demain à 16h? À 16h?